Es-tu content à l'approche du mois de Ramadan? Les jours se succédant annoncent l'arrivée imminente de ce mois béni pour dire aux serviteurs, le mois de la miséricorde et du pardon est à vos portes. Qu'avez-vous donc préparé à cette occasion? Ici, comme autrefois dans la vie du prophète, chaque année, une bonne nouvelle, une annonce divine, était faite aux nobles compagnons. Le Ramadan est venu à vous, un mois béni, qu'Allah vous a ordonné de jeûner. En ce mois, les portes du ciel du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment, et les diables rebelles sont enchaînés. En outre, Allah a suscité en ce mois, une nuit qui est meilleure que 1000 mois, celui qui est privé de son bien, est bel et bien démuni. Rapporté par Al-Nasa'i, Al-Bayhaqi. Voir Sahih Al-Targhib, numéro 985. L'imam Ibn Rajab dit, ce hadith justifie que les gens se félicitent, les uns les autres, à l'occasion du mois de Ramadan. Comment n'annoncerait-on pas, aux croyants, l'ouverture des portes du paradis? Comment n'aviserait-on pas, le pécheur, de la fermeture des portes de l'enfer? Comment n'informerait-on pas, celui qui est doué de raison, d'un moment où les diables sont enchaînés? Telle est donc la bonne nouvelle, pour laquelle ceux qui vont de l'avant ont œuvré, les besogneux ont travaillé d'arrache-pied, et les croyants ont éprouvé de la joie. Mais où sont ta joie et ton sourire, alors que tu vois les jours défiler un à un, pour te présenter la joie de tout musulman? Le mois de Ramadan. Quel mois béni! Les cours des pieux convoitent ce mois, et se plaignent de son départ, comme l'affirme Ibn Rajab. Quelle bonne nouvelle, pour ceux qui atteindront le mois du pardon, le mois des miséricordes, le mois du Coran, la période des actes d'obéissance, les jours où le Seigneur des créatures apparaît de prestige, de splendeur et de toute beauté. Sais-tu que les vertueux invoquaient longtemps Allah, de les garder en vie jusqu'à atteindre les jours du mois de Ramadan? Al-Mu'alla Ibn Al-Fadl a dit, pendant 6 mois, ils invoquaient Allah, de leur faire atteindre le Ramadan, puis les 6 mois suivants, ils l'imploraient, d'accepter d'eux, leurs actes. Yahya Ibn Abi Kathir ajoute, parmi leurs invocations figurait, ô Allah, préserve-moi jusqu'au Ramadan, fais que j'en jouisse, et agrée-le de ma part. Toi aussi formule cette même invocation, et réjouis-toi comme ils se sont réjouis. Puisse Allah t'envelopper des grâces du Ramadan. Allah te pardonnera alors tes péchés, et tu quitteras le Ramadan, en étant délivré de l'enfer. As-tu un jour pensé au mérite de celui qui atteint le mois du Ramadan? As-tu un jour songé à la récompense de celui à qui Allah accorde le vie jusqu'à ce mois béni? Pour que ta joie soit complète, si tu fais partie de ceux qui atteindront, qui ont atteint ce mois, voici un récit. Abu Huraira rapporte qu'il y avait 2 hommes de Kouda qui s'étaient convertis à l'islam à l'époque du messager d'Allah. L'un d'eux mourut en martyr, et l'autre vécut encore 1 année. Tala dit, j'ai vu en rêve que le dernier à mourir est entré au paradis avant le martyr, ce qui m'a intrigué. Au matin, j'ai raconté cela à l'envoyé d'Allah, qui dit, n'a-t-il pas jeûné le Ramadan, après lui et prié 6000 raka? Rapporté par Ahmad. Voir Sahih Al-Targhib, numéro 365. Puisse Allah nous permettre d'atteindre le Ramadan, encore plusieurs années et nous accorder une vie heureuse grâce à lui, et aux bonnes actions. As-tu nourri une intention sincère, et juste avant le Ramadan? As-tu scruté ton cœur en accueillant le Ramadan, afin d'en connaître la volonté et la sincérité, alors que le Ramadan s'approche à grands pas? Nombreux sont ceux qui entament le Ramadan, sans intention sincère, et je ne parle pas de l'intention de jeûner, car tout jeûneur l'a. Mais toi, es-tu fermement résolu à jeûner avec sincérité et à vouer l'adoration à Allah durant ce mois béni? Était-ce dans tes projets avant ton jeûne? Nombreux sont ceux qui, comme toi, pensent aux dépenses du Ramadan et préparent ce qu'il faut comme nourriture. Cependant, préparer la subsistance de ton âme et avoir l'intention de la purifier et de te consacrer à Allah en ce mois béni, telle est la préparation bénéfique pour accueillir le mois de Ramadan. Celui qui prend une telle résolution et celui qui ne la prend pas sont-ils égaux? Si tu veux connaître la différence entre les deux, arrêtons-nous à cette parole du prophète. Quiconque jeûne le Ramadan avec foi
et en comptant sur la récompense divine, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et quiconque veille la nuit de la valeur, en prière et autres, avec foi, et en comptant sur la récompense divine, ses péchés passés lui seront pardonnés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'imam Ibn Rajab a dit, si l'envie de l'âme pour ce qu'elle désire s'intensifie, et qu'elle est capable de l'assouvir, puis qu'elle délaisse cela pour Allah, dans une situation, lui seul la voit, ce sera une preuve de l'authenticité de la foi. Nourris une réelle sincérité et une détermination tenace en entamant ton mois de jeûne, de même qu'une véritable résolution pour le jour de la rupture de ton jeûne. D'ailleurs, la volonté et la sincérité les plus véridiques dont tu puisses disposer pour ton jeûne consistent à adopter la volonté, d'accomplir des actes d'obéissance et d'accueillir ton mois de jeûne par le repentir sincère. C'est un peu comme prendre une feuille blanche que l'on signe pour ensuite la remplir de bonnes actions. Une feuille dépourvue des souillures des péchés, évoquant la pureté et l'éclat de ce mois béni. Le mois de Ramadan. Pour ce qui est de ta véritable résolution, pour le jour de la rupture de ton jeûne, elle consiste à ce que tu sois absolument déterminé à poursuivre les œuvres pieuses qu'Allah t'a aidé à accomplir durant le mois de la miséricorde et des bénédictions. Le Ramadan. Si, d'une part, tu accueilles ton mois de jeûne repentant, en revenant vers Allah, et en ayant la ferme intention de faire des bonnes actions, et que d'autre part tu entames, le jour de la rupture de ton jeûne, en ayant pris la décision de continuer sur ta lancée dans ce chemin droit, à ce moment-là seulement tu gagneras le bénéfice du jeûne, et les grâces de ce mois béni. Préparer comme il se doit son cœur, à accueillir le mois de Ramadan est nécessaire, n'entame le jeûne qu'avec un cœur pur, et une sincérité envers Allah, en lui vouant exclusivement l'adoration. Dis, il m'a été ordonné d'adorer Allah, en lui vouant exclusivement le culte. Coran, sourate 39, verset 11. Puisse Allah nous accorder la sincérité dans la parole et l'acte, et faire de nous des véridiques, dans l'intimité comme en public.